Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur le roman Padawan. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà lu le livre. Le roman Padawan se déroule 9 ans avant la menace fantôme et suit un jeune Obi-Wan Kenobi en pleine réflexion sur son avenir en tant que Jedi ou non. L'histoire commence bien évidemment au temple Jedi de Coruscant où Obi-Wan se chamaille avec ses camarades parce qu'on lui a mis un bébé poulpe démon dans sa soupe, une créature prédatrice de la planète Aquaris dans l'univers légende provenant du comic strip Traitor's Gambit de 1982. Celui qui lui a mis ce poulpe démon dans sa soupe n'est autre que Bolar Ropal, le maître Jedi rhodien que l'on voit mourir dans The Clone Wars après avoir été torturé par le chasseur des primes Cad Bane. Mais Obi-Wan est réconforté par Pri, une amie de son groupe de novices de la crèche Jedi de Coruscant qui avait déjà été citée dans le roman Maître et Apprenti, un autre roman où l'on suit Obi-Wan Kenobi Padawan. Le jeune Jedi évoque aussi un autre personnage issu de ce roman, Jaip. Siritachi est-elle encore une autre amie d'enfance d'Obi-Wan que l'on croise par exemple dans le roman Comme des frères, mais elle vient de l'univers légende et de la série de romans jeunesse Les Apprentis Jedi. Dans le légende, Siritachi fait partie des plus proches amis de Kenobi, au point où les deux jeunes gens ont commencé à développer une relation amoureuse un temps. Obi-Wan évoque également certains parcours du Jedi jusqu'au rang de Padawan comme la collecte sur Ilum, le moment où les novices récupèrent leur cristal Kyber pour construire leur sabre laser comme on le voit dans The Clone Wars. Le grand questionnement d'Obi-Wan Kenobi durant tout le roman est sa place dans l'ordre Jedi. Il est actuellement le Padawan de Qui-Gon Jinn, mais d'une manière très particulière. En effet, chaque maître Jedi doit normalement choisir son Padawan s'il désire en avoir un. Or, personne n'a choisi Obi-Wan et il a en quelque sorte été imposé à Qui-Gon. Obi-Wan se sent donc peu à sa place, surtout face à un Qui-Gon froid et distant. Pour ne rien arranger, l'ancien maître Jedi de Qui-Gon Jinn, Dooku, a récemment quitté l'ordre et a rejoint la liste des Égarés. Les Égarés sont un groupe de 20 maîtres Jedi qui ont quitté l'ordre tout au long de son histoire. On peut d'ailleurs voir leur buste exposé dans la bibliothèque du temple de Coruscant dans l'Attaque des clones, et même une scène coupée s'attarder sur Obi-Wan et Jocasta Nu, la bibliothécaire, devant le buste de Dooku. Obi-Wan a ainsi peur que Qui-Gon rejoigne son ancien maître et quitte lui aussi l'ordre, abandonnant le jeune Jedi derrière lui. Mais c'est à ce moment qu'Obi-Wan découvre le rôle de cheminant. Il s'agit d'un titre de l'ordre Jedi qui désigne un Jedi souhaitant agir indépendamment du Haut Conseil et de ses dictats. Les cheminants sont connus pour méditer en solitaire en pleine nature et aider les révolutionnaires contre les tyrans planétaires. Obi-Wan Kenobi découvre ce qu'est un cheminant en apprenant un peu plus sur le parcours d'Orla Jareni, une Jedi umbarienne qui a vécu à l'époque de la Haute République près de 200 ans plus tôt. Cependant, suite à la grande catastrophe de l'hyperespace qui détruisit plusieurs mondes, Orla décida de devenir cheminante et de s'éloigner des règles de l'ordre Jedi. Après quelques affrontements contre des Nihil et des Drengir, Orla découvrit des gravures dans le temple Jedi de Coruscant. Après quelques recherches dans les archives, elle arriva sur la bête indiquée par ces gravures, l'Enara, un monde non empli de la force comme l'ont d'abord cru Orla Jareni puis Obi-Wan Kenobi, mais d'une puissance particulière appelée pouvoir. Sur place, la Jedi trouva les traces d'une ancienne civilisation qui avait brisé l'équilibre de la planète et qui souhaitait avertir les prochains visiteurs. Cependant, Orla ne put pas rapporter ses découvertes à Coruscant car elle fut appelée à aider un autre Jedi, Elzarman, à retrouver son équilibre avec la Force suite à l'attaque des Nihil sur Valo à la foire de la République. Puis Orla se rendit sur le flambeau stellaire lorsqu'il fut détruit par les Nihil où elle mourut. Obi-Wan trouve alors les mêmes gravures dans le temple de Coruscant accompagnées de notes d'Orla Jareni. En découvrant son parcours, il se dit que son maître Qui-Gon Jinn a tout d'un cheminant, mais avec le temps et les durcissements des règles de l'ordre Jedi, ce rôle fut oublié. Mais Obi-Wan décide alors de suivre les pas de cette Jedi du passé et de partir en quête de la fameuse Lenara à bord d'un vaisseau Jedi de son époque, une navette T5, un nouveau modèle mais qui est en réalité l'ancêtre de la navette T6, vue dans The Clone Wars, Rebels ou encore Ahsoka. Sur l'Enara, Obi-Wan tombe sur un groupe d'enfants qui maîtrisent ce pouvoir si spécifique à la planète. Avec ses gamins de son âge, Obi-Wan se pose de nombreuses questions sur son rôle de Jedi et sa place dans la galaxie, et des interrogations comme l'amour viennent le toucher. Il a même une réplique qui est la suivante: « Si je tombe amoureux un jour, ce sera de quelqu'un de calme, pacifique. » Il dit évidemment cela face au groupe d'enfants qui sont continuellement en conflit avec la planète sur laquelle ils vivent, mais ça peut aussi nous rappeler l'amour qu'il aura durant son adolescence, avec la Mandalorienne Satine Kryze, connue pour son mouvement pacifiste sur Mandalore pendant la guerre des clones. Obi-Wan Kenobi sort d'ailleurs une de ses répliques cultes: quel manque d'éducation, qu'il prononce dans La Revanche des Sith après avoir abattu le général Grievous à coups de blaster dans le torse. So uncivilized.
Enfin, le jeune Jedi et les enfants sont aidés sur Lenara par un groupe d'ouvriers, dont un Bessalisk qui n'est autre que Dexter Jester, le cuisinier à 4 bras que va rencontrer Obi-Wan dans l'attaque des clones pour son enquête sur Jango Fett. Il s'agit donc ici de la rencontre canon entre ces deux personnages et la naissance d'une longue amitié. D'ailleurs, le roman Padawan aborde une partie du lore de la Haute République avec Orla Jarrini, mais il faut aussi rappeler que Dex a vécu à cette époque et était même prospecteur des routes hyperspatiales 150 ans avant la grande catastrophe. Pour l'anecdote, le nom de Dexter Jester est inspiré du fils adoptif de George Lucas, Jet Lucas, que l'on a déjà vu dans Star Wars. Il interprète le padawan Zet Jukasa dans L'attaque des clones et La revanche des Sith, et le personnage de Yon Papanoida dans The Clone Wars est aussi inspiré de lui, sachant que le père du personnage, Notlowski Papanoida, a été interprété par George Lucas lui-même dans La revanche des Sith. En complément de cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir notre critique que nous avons fait en live sur le roman Padawan, disponible sur notre chaîne YouTube secondaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force est avec vous.